Aujourd'hui, on va décortiquer un sujet fondamental. Comment est-ce qu'on construit les fondations d'une base de données? Pas avec une souris, mais avec du code. Du plan à la réalité. Alors, voilà notre parcours. D'abord, on va se demander pourquoi s'embêter à coder. Ensuite, on va décrypter la commande de base, le fameux create table. Puis, on met les mains dans le cambouis avec notre première table. On verra aussi des options un peu plus pointues pour optimiser tout ça. Et enfin, on prendra de la hauteur pour admirer la carte complète de notre base de données. Ok, avant même de taper la moindre ligne de code, il faut comprendre un truc. Il y a deux grandes façons de créer des tables. Et on va voir tout de suite pourquoi, pour un projet sérieux, une seule de ces méthodes est vraiment viable. C'est vraiment là que tout se joue. Les outils visuels, c'est super pratique pour bricoler, pour tester un truc vite fait. C'est l'équivalent de monter un muret à la main. Par contre, un script, c'est le plan de l'architecte. Ça garantit qu'on peut reconstruire la structure à l'identique, n'importe où, n'importe quand, sans la moindre erreur. C'est la seule façon de faire pour un déploiement professionnel. Alors justement, ce plan d'architecte, il est écrit dans un langage bien précis. Apprenons ensemble sa commande la plus fondamentale. Create table. En gros, c'est la phrase magique. C'est la première chose qu'on dit à SQL Server pour lui annoncer « Attention, prépare-toi, je vais te décrire une nouvelle table et tu vas me la construire ». Et pour décrire cette table, on va décrire ses colonnes. Chaque colonne, c'est comme une petite recette avec 3 ingrédients obligatoires. D'abord, on lui donne un nom unique. Ensuite, on précise ce qu'elle va contenir, du texte, des chiffres, une date. Et enfin, troisième point crucial, on décide si cette colonne a le droit d'être vide ou pas. Allez, assez de théorie, on passe à la pratique. On va construire la toute première pièce de la base de données de notre entreprise fictive, Disasterfix. Et voilà notre plan. On voit très clairement la commande Create Table, suivie du nom qu'on a choisi, Geographical Areas. À l'intérieur des parenthèses, on liste nos colonnes. La première, Area Code pour le code postal, et la deuxième, Area Name pour le nom de la zone. Et regardez bien le note nul à la fin de chaque ligne. Ça veut dire qu'il est interdit de laisser ces champs vides. C'est une règle de base pour garantir la qualité des données. Et voilà le résultat. C'est quand même assez dingue de se dire que quelques lignes de code qu'on a vues juste avant se transforment en cette structure bien propre, bien carrée, prête à accueillir nos données. Le plan est devenu réalité. Bon, on a notre première pièce. Mais un bon architecte, il ne se contente pas de poser des murs. Il réfléchit aussi à l'organisation intérieure, au rangement, pour que tout soit efficace. En base de données, c'est pareil, on peut optimiser le stockage. Par défaut, SQL Server va tout mettre dans le même grand placard si on veut. C'est simple, mais pour des grosses bases de données, ça peut vite devenir le bazar. Heureusement, on peut être beaucoup plus précis. C'est là que le mot-clé « on » entre en jeu. C'est comme si on disait à SQL « Ok, cette table-là, je ne veux pas que tu la mettes n'importe où. Range-la dans ce tiroir spécifique. » Ici, un tiroir qu'on a appelé « Metadata ». L'idée, c'est de regrouper physiquement les données qui vont ensemble pour améliorer les performances. Et ça devient encore plus malin. Imaginez qu'on ait des données très volumineuses, genre des descriptions de panne très longues ou des photos. Ça prend de la place. Eh bien, avec TextImageOn, on peut dire à SQL, ces gros objets, range-les dans un autre placard, un placard spécial pour les trucs encombrants. Ça évite de ralentir l'accès aux petites données du quotidien. Ok, on a vu les techniques de construction, les murs, les placards. Maintenant, prenons un peu de recul et regardons le plan d'étage complet pour voir comment toutes les pièces s'agencent pour former un bâtiment fonctionnel. Parce que nos quelques tables, c'est un bon début, mais pour que toute l'application de gestion des interventions fonctionne, il en faut une douzaine de plus. Et parmi ces tables, il y a le cœur du réacteur. On a une table pour lister toutes les compétences de nos techniciens, une autre pour définir les types d'interventions standards avec leurs tarifs, et bien sûr une table qui liste tous nos techniciens. C'est la base de nos opérations. Alors là, on touche à un concept clé en architecture de données. Un électricien peut faire plusieurs types de travaux, et un type de travail, disons changer un tableau électrique, peut nécessiter plusieurs compétences. Pour gérer ça, on ne peut pas relier les tables directement. On crée une table pont, comme Required Skills, qui fait le lien. Elle dit simplement « ce travail-là nécessite cette compétence-ci ». C'est un principe fondamental. Et s'il fallait désigner une table comme étant le centre névralgique, la plaque tournante de tout le système, ce serait sans hésiter la table Jobs. C'est elle qui enregistre chaque intervention et qui fait le lien entre un client, un technicien, un contrat et le travail qui a été réellement effectué. Tout passe par elle. Finalement, ce qu'il faut retenir, c'est que Create Table, ce n'est pas juste une ligne de code, c'est le crayon de l'architecte de données. C'est l'outil qui permet de transformer une idée en un système d'information structuré, robuste et performant. Un simple plan pour construire des systèmes complexes et bien vivants.